Bonjour, je voulais encore une fois vous faire partager une information et un article que j'ai lu euh, hier, hein, donc le 21 novembre, concernant un événement qui a trait au conflit israélo-palestinien. Euh, le sujet, c'est la décision de la Cour internationale de justice qui a lancé des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou ainsi que son ex-ministre de la Défense et un dirigeant du Hamas. Évidemment, c'est surtout par rapport à Netanyahou que c'est important parce qu'il fait partie des personnes, notamment du côté bloc américain ou des pays occidentaux qui le soutiennent, où justement on a l'impression qu'il y a une certaine impunité par rapport à ce qui se passe à Gaza. Voilà, l'article en question dans la revue de la Ligue des droits de l'homme est paru hier, donc le 21 novembre. Il dit ceci. La Haye, 21 novembre 2024. La délivrance par la CPI de mandat d'arrêt à l'encontre de Benyamin Netanyahou, Yoav Gallant et Mohamed Dief marque un tournant pour la justice et le droit international. Les précédents recours juridictionnels d'Israël ont tous été rejetés par la chambre préliminaire numéro 1. Et dans leur évaluation minutieuse des preuves soumises, les juges de la CPI ont déterminé qu'il existait des motifs raisonnables de tenir les 3 hommes pour responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ces décisions des juges de la CPI envoient un message fort. L'impunité pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité ne peut être tolérée, a déclaré Alice Boy, présidente de la FIDH. Plusieurs pays ont déjà déclaré qu'ils exécuteraient les mandats d'arrêt et arrêteraient le Premier ministre Netanyahou s'il arrivait sur leur territoire. Tous les États partis à la CPI doivent s'y engager. Il s'agit de respecter les décisions des juges internationaux indépendants et de respecter la justice internationale. Ce sont des moyens fondamentaux pour mettre fin à l'impunité. Dania Schaikel, représentante de la FIDH auprès de la CPI, a souligné l'importance de ces mandats historiques. C'est exactement pourquoi la CPI a été créée. Faire en sorte que les auteurs des crimes internationaux les plus graves répondent de leurs actes, quelle que soit leur puissance. La Cour montre qu'elle est prête à se saisir d'affaires impliquant des responsables soutenus par l'Occident, envoyant ainsi un message clair aux plus proches alliés d'Israël, notamment les États-Unis, qui ont renforcé le faux récit de normalité autour des actions d'Israël et se sont activement opposés à la compétence de la CPI dans ces affaires. Ce moment décisif démontre que le système judiciaire international peut s'attaquer aux questions les plus délicates sur le plan politique afin de garantir la vérité et la responsabilité. Tous les États tiers doivent maintenant agir de manière responsable et mettre fin à leur complicité dans les atrocités commises à Gaza. Mohamed Diab Ibrahim El-Masri, alias Daïf, haut commandant militaire du Hamas, est accusé de crimes internationaux perpétrés le 7 octobre, jour où environ 1200 Israéliens ont été tués et 251 pris en otage. Il est accusé d'avoir commis les crimes contre l'humanité que sont le meurtre, l'extermination, la torture, le viol et d'autres formes de violences sexuelles, ainsi que les crimes de guerre que sont le meurtre, la torture et la prise d'otages, entre autres. À Gaza, plus d'1 an plus tard, au moins 43 972 personnes, dont 17 492 enfants, ont été tuées par les attaques et les invasions incessantes de l'armée israélienne. Pour ce bilan effroyable et la poursuite de ces crimes, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant sont accusés d'avoir commis le crime de guerre, de famine comme méthode de guerre et les crimes contre l'humanité de meurtre, de persécution et d'autres actes inhumains. Tous ces crimes sont passibles d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Les horreurs dont est témoin à Gaza depuis plus d'1 an sont insoutenables. En réalité, ces mandats d'arrêt sont un soulagement. Ils représentent un principe fondamental
de la justice pénale internationale, que personne n'est au-dessus de la loi, a déclaré Maryse Artier-Gueulon, vice-présidente de la FIDH et de son organisation membre française, la Ligue des droits de l'homme, LDH. Il démontre le rôle crucial de la CPI dans la responsabilisation des auteurs de crimes, quels qu'ils soient. Elle renforce l'état de droit, démontrant que les atrocités graves ne resteront pas impunies. La LDH veillera à ce que le gouvernement français mette en œuvre cette décision si l'occasion se présente. Pour Clémence Beckart, avocate et coordinatrice du groupe d'action juridique de la FIDH, au-delà de leur signification juridique, ces mandats d'arrêt soulignent l'urgence de mettre fin à cette guerre immédiatement, car c'est le seul moyen d'arrêter les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre qui sont perpétrés. La FIDH appelle tous les États membres de la CPI à soutenir publiquement ces mandats d'arrêt, en particulier à la lumière des menaces significatives et des sanctions américaines imminentes auxquelles la Cour est actuellement confrontée, en relation avec l'émission de ces mandats d'arrêt et d'autres. La FIDH demande aux États membres de coopérer pleinement avec la CPI, conformément à leur obligation au titre du statut de Rome, afin de garantir que les responsables soient rapidement arrêtés, remis à la haie et jugés équitablement. La FIDH souligne que la coopération des États est essentielle pour soutenir et permettre les opérations de la CPI, garantir que la justice soit rendue et prévenir des atrocités similaires à l'avenir. La FIDH exhorte également tous les États à enquêter et à poursuivre les auteurs présumés d'atrocités de masse, quelle que soit leur position ou leur affiliation, et à engager des procédures de compétence universelle dans leur juridiction nationale lorsque cela est possible. Voilà, je trouve que c'était important de lire un article en plus d'un organisme qui défend les droits de l'homme. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les réactions. Donc, Benjamin Netanyahou a déclaré que c'était une nouvelle affaire Dreyfus, que c'était de l'antisémitisme et qu'il avait le droit de défendre Israël. Voilà. Mais c'est une réaction sans surprise. Alors, par contre, les États-Unis, c'est beaucoup dire, les États-Unis, par l'intermédiaire de Joe Biden, a critiqué la CPI et il a trouvé cette décision scandaleuse. Alors, dans l'article, on parle aussi du fait qu'il peut y avoir des représailles de la part des États-Unis, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'un pays qui est censé être démocratique, prêche pour des représailles contre une instance internationale de droit. Ça prouve bien là où il y a une logique qui ne fonctionne plus. Et alors, troisième réaction intéressante aussi, c'était l'ambassadeur d'Israël en France qui demande carrément au gouvernement français de ne pas appliquer cette directive de la CPI. Donc de se mettre en dehors du droit, en fin de compte. Et enfin, Orban, président de la Hongrie, qui lui a carrément dit qu'il n'appliquerait pas et qu'il était prêt à accueillir Benjamin Netanyahou quand il voulait. Bon, évidemment, c'est intéressant aussi de savoir qui c'est Viktor Orban, le président de la Hongrie, très contesté de la Hongrie, d'extrême droite. Je pense que c'est plutôt révélateur plutôt que quelque chose qui est surprenant. C'est un bon début, minuscule, mais un bon début de quelque chose. Ça veut dire qu'on est en train de rentrer dans le droit international un petit peu, malgré toutes les pressions. Et là, on voit à tel point, autant dès qu'un autre pays peut faire même pas 10% de ce qui se passe actuellement à Gaza, il y a des sanctions, il y a des punitions, il y a tout ce qu'on veut, et des critiques, et on parle de génocide, de meurtre, de crimes, etc. Mais là, on fait une exception et on mélange beaucoup de choses volontairement. Et le droit dessus est bafoué, ce qui est évidemment très inquiétant et donne un mauvais signal à toute l'humanité.
Voilà, je tenais à vous faire partager ça parce que je pense que c'est, encore une fois, des petits pas et c'est des signaux comme ça qui prouvent qu'il faut pas lâcher et qu'il faut toujours rester, du côté du droit et du soutien aux populations qui souffrent, hein. Voilà, espérons qu'il y en aura d'autres et qu'on finira par reconnaître, cet état enfin, de manière à ce qu'ils ne souffrent plus, depuis le temps que ça dure et que l'humanité va cesser. Merci pour votre attention et puis vous pouvez toujours vous abonner. À bientôt.